Bonjour à tous, c'est Maxime pour la chaîne Autodomo. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux casques de la marque Schritt ou S-Rhythm. C'est des casques filaires, casques Bluetooth, il y en aura pour tout le monde. Alors je vous présente aujourd'hui deux casques. Un premier, en fait, c'est le NC45, c'est un casque Bluetooth qui fait à peu près 270 grammes. On va avoir une trentaine, 35 heures d'autonomie à peu près. Et un casque filaire uniquement, qui lui va être destiné plutôt à des métiers de studio, de musicien ou même encore au travail. Alors tout d'abord au niveau du packaging, c'est très simple. En fait ce NC45 est livré dans une petite boîte noire qui renferme tout simplement une pochette en tissu, donc une pochette de transport. Et ça, c'est canon. Bon, c'est devenu un petit peu la base chez tous les fournisseurs, les fabricants de casques. Mais voilà, ça a le mérite d'exister puisque c'est un casque en fait qui est portable, enfin qui est destiné en fait au voyage ou à la balade ou même à la maison, donc susceptible d'être transporté. Dans le contenu, on va avoir le Quick Start qui va nous expliquer comment l'appareiller en Bluetooth, etc. On y reviendra un petit peu après. Dans la pochette, on va avoir deux câbles. Un premier câble USB-A vers USB-C et un deuxième câble USB-C vers USB-C. En fait, les deux câbles font 1 mètre. Donc vous l'aurez compris, il n'y a pas de port jack en 3,5 puisque ce casque en fait est exclusivement Bluetooth. Alors là-dessus en fait c'est du Bluetooth 5.3, donc en fait il y a une portée de 15 mètres en intérieur et à peu près une dizaine de mètres en extérieur. Ce casque en fait il fait A2DP, donc diffusion de musique en stéréo. Il fait du contrôle de fonction multimédia. Donc en fait là sur le côté vous avez les 3 touches en fait de lecture de suivant et de précédent. Suivant le précédent, il faut aussi contrôle du volume. Au niveau des autres touches, on va avoir une touche en fait sur la gauche qui va être l'ANC, donc ça c'est l'Active Noise Control, c'est la suppression de bruit, et ça qui fonctionne très très bien. En fait là-dessus vous allez avoir 3 modes. Un mode ANC Off, donc pas de suppression du tout. Un mode ANC On, donc avec la suppression active, et cette suppression active va atténuer jusqu'à 33 décibels de bruit environnant, donc ce qui est déjà pas mal. Et un troisième mode qui va être le mode Transparency. Et ça, vous allez avoir votre musique plus une amplification du mode extérieur. Alors ça, c'est très bien par exemple pour le travail, où vous avez besoin d'entendre vos collègues, votre environnement, etc. Côté qualité du casque, en fait, tout ce qu'il y a d'apparent, c'est du plastique. Ici, sur l'arceau, vous avez un arceau qui est... Enfin, on va dire l'arceau et les mousses ici sont du cuir reconstitué, donc c'est pas du vrai cuir, c'est du cuir protéiné qu'on appelle. Et c'est particulièrement bien rembourré, j'étais vachement surpris. Et alors déjà c'est un supraoral, donc ça c'est hyper confortable. C'est exactement ce que je cherchais parce que je supporte pas en fait que ça vienne appuyer sur les oreilles. Et là il y a une épaisseur de mousse en fait qui est assez conséquente et vous voyez en fait c'est de la mousse à mémoire de forme. C'est à peu près la même mousse en fait qu'on va retrouver en fait dans nos matelas. Et donc l'épaisseur, la qualité de la mousse, bon le cuir à mon avis il nous fera pas 10 ans, mais en tout cas pour l'instant il est très souple. Plus au niveau de l'arceau, en fait c'est assez épais. Hop, ici vous allez le voir. Donc en fait c'est vraiment pas gênant en fait toute cette partie arceau. Ensuite, tout simplement vous pouvez bien sûr l'agrandir, et donc là en fait on voit qu'il y a une partie métallique, en fait tout l'arceau est en métal, en fait d'une oreille à l'autre. Au niveau manipulation, donc ça se plie dans ce sens-là, vous pouvez aussi tourner dans ce sens-là, ce qui fait que tout simplement pour le ranger, vous en pliez une, vous venez le mettre dans la boîte, et terminé, ça passe. Donc la boîte fait 23 cm par 20, ce qui peut rentrer dans n'importe quelle valise. Donc ça, c'était le NC45. Alors deux choses que j'ai oublié de vous parler, en fait, c'est le port, il n'y a qu'un seul port en fait d'entrée, c'est un port USB-C, et lui, il est fixé en fait tout en bas. Donc ça, c'est plutôt cool.
quand on pense en fait que d'autres marques en fait cachent leur port à l'intérieur ici des oreillettes qui ne se voient plus quand c'est déplié, qui empêche en fait de charger pendant qu'on écoute. Et ben là, vous pouvez recharger sans souci. Et lorsqu'on passe en fait sur ces parties-là, donc tout simplement les parties qui sont cachées, eh bien ici en fait on va retrouver les micros qui sont liés à la suppression de bruit environnant. Alors quant au HD75, donc là on a un casque purement filaire, donc il est très très beau, très joli, ça fait vraiment casque de studio. On est toujours dans un mode supra-oral, donc avec l'oreille en fait qui vient à l'intérieur de la mousse, ça c'est ultra confort. On a les écouteurs qui s'orientent vachement, on a l'arceau qui est en métal, mais qui est beaucoup plus épais en fait que son NC, le NC45. Donc là on est vraiment sur un casque qui a l'air d'être pensé en fait pour les pros. Et ça l'est, puisque sa spécificité, c'est un casque complètement filaire. Et en fait, on va le comprendre avec ce port, en fait, qui est un port 635. Et 635, c'est un port qui est majoritairement utilisé sur les guitares, sur les pianos, sur les consoles de DJ, etc. Et donc, ce casque, c'est un casque de travail. Alors, soit pour les bureaux, ceux qui sont fixes et dont le câble ne dérange pas, mais c'est aussi pour les musiciens, les DJ, toutes les personnes qui travaillent en studio. Il y a une très bonne isolation, alors déjà en fait avec le mode supra-oral, mais vous voyez avec l'épaisseur, alors non pas l'épaisseur liée au confort, mais l'épaisseur en fait liée à l'isolation. Ici on a une très très large épaisseur en fait de mousse. On est toujours sur du cuir reconstitué. Le seul différence comparé à l'autre, on a bien aussi l'arceau, mais ici on a beaucoup moins d'épaisseur de mousse, vous voyez. On était facilement au double sur le NC45. Alors sur ce HD75, il n'y a pas de bouton, puisque c'est du filaire. Par contre, ils ont eu la très très bonne idée de mettre 2 ports jack. Alors ce sont des jacks en 3,5, et là, c'est 2 jacks en fait en double fonction. Un, vous pouvez choisir de quel côté va se trouver le câble, donc vous pouvez le brancher à gauche ou à droite, peu importe. Et surtout, vous allez pouvoir répliquer votre musique. Donc vous mettez par exemple votre câble vers votre téléphone qui est branché à gauche. Et côté droit, vous allez avoir un jack, donc qui n'est pas livré avec, enfin vous allez déjà utiliser le vôtre, mais vous utilisez un autre jack pour relier sur un autre casque. Et ça, c'est vachement intelligent quand vous faites du voyage ou du travail à deux, etc. Eh bien, vous êtes à deux à écouter la même source avec juste l'achat d'un câble jack. Au niveau des câbles, en fait, il y en aura deux de fournis. Donc, un premier en jack 3,5 de chaque côté et avec le petit microphone, en fait, avec le bouton play, volume up, volume down ou avance, suivant, précédent. Donc ça, c'est pour le contrôle téléphone. Et vous avez un autre câble, donc ce câble-là fait à peu près 1,5 m. Et vous avez un autre câble qui est en spirale, et donc là vous allez reconnaître un petit peu le câble qu'on a dans les studios, qui lui peut s'étendre jusqu'à 3,6 m. D'un côté c'est du jack 3,5 et de l'autre côté c'est du jack 6,35. Et c'est ça qui va vous permettre en fait, de brancher ce casque directement sur une guitare, sur un piano, sur une console de DJ, etc. Du côté des spécificités techniques, on va d'abord avoir en fait ce NC45, donc qui lui est Bluetooth, il a une batterie de 600 mAh. Ça va nous prendre 2h30 à peu près pour faire une charge complète. Par contre, c'est son autonomie qui est complètement folle. On nous annonce en fait 33 heures avec la réduction de bruit et 40 heures sans la réduction de bruit. Alors, je les ai pas testés pour être honnête, mais alors ce casque, il me fait toute ma semaine au travail. Donc je suis au travail, on va dire de 9h jusqu'à 18h. Globalement, il me fait toute la semaine. Je tiens avec très très largement. Donc ça, c'est un sacré bon point en fait. Et pour un poids de 270 grammes. Donc on est dans la moyenne du marché, mais avec une autonomie de fou. Alors du côté du son, eh bien tout simplement ces deux casques sont complètement équivalents. Alors, je ne sais pas s'ils sont les mêmes haut-parleurs, mais ils ont les mêmes caractéristiques. En fait, on est sur des haut-parleurs de 40 mm, donc ce qui est dans la moyenne haute quand même. On a une bande passante de 20 Hz à 20 000 Hz, ce qui va nous donner en fait des sons
clairs qui vont convenir et qui vont surprendre en fait la plupart d'entre nous. Il n'y a que les musiciens en fait qui ne pourront pas descendre beaucoup plus bas ou aller beaucoup plus haut. On est sur du 20 à 20 000, avec une impédance de 32 ohms et une sensibilité de 110 décibels. Alors bon point aussi pour le NC45 qui est IPX4, c'est-à-dire qui résiste aux projections d'eau. C'est-à-dire que ce casque Bluetooth, eh bien, vous allez pouvoir l'emmener partout dans la rue. Sous la pluie, ça ne craint rien. IPX4, ça résiste aux projections, mais pas à l'immersion. Le X4, en fait, signifie les projections de tous les côtés. Donc, que vous ayez de la pluie, une flaque, etc. Ça, ce NC45, il passe. Alors, si je devais résumer, en fait, eh bien, ce NC45, il est polyvalent. On peut aller sous la pluie, à l'extérieur. On a une réduction de bruit qui est particulièrement active et aussi un mode transparent qui est plutôt cool puisqu'il vous évite en fait d'enlever votre casque quand quelqu'un vous parle. On a un port de charge en externe, ce qui vous pouvez en fait continuer à l'utiliser pendant qu'il est en charge. On a sur les deux un sacré confort. En fait, ici, on va avoir une épaisseur de mousse qui va être très conséquente. Et ici, on va avoir le même type de mousse, mais avec une isolation phonique, enfin, une épaisseur en fait dans le sens de la largeur qui va nous isoler en fait de l'extérieur. Même si celui-là n'a pas de réduction de bruit, rien que dans la forme de sa mousse, il isole très très bien. Dans les deux cas, on va avoir des charnières en métal. L'avantage à celui-là, c'est qu'il peut se replier pour aller se ranger. Celui-là restera fixe. Un avantage à l'HD75, en fait, c'est sa conception. Et cet HD75 convient très bien en fait aux petites têtes. C'est-à-dire que moi je l'ai utilisé par exemple sur un enfant de 8 ans et vous voyez en fait que ça lui va parfaitement. On a même dû l'agrandir en fait d'un cran. Sur les points négatifs, eh ben, sur ce NC45, on va noter l'absence de prise jack. Alors certes, il est Bluetooth, certes, il a une bonne autonomie, il n'a pas de prise jack. Donc si vous attendez à avoir une prise et jouer du filaire avec, eh bien oubliez ce NC45. Et un point en fait qu'on va retrouver sur les deux, en fait, c'est l'impossibilité de changer les mousses. Si un jour votre mousse se craque ou autre, eh bien vous n'avez pas de remplacement chez S-Rhythm, puisque les seuls modèles en fait de mousse qu'ils ont, en fait, c'est pour le NC25 et NC35. Donc il n'y a rien, enfin en tout cas, pas de remplaçant de mousse possible sur ces deux-là. Et du côté du HD75, un petit défaut, en fait, c'est cet arceau qui n'est pas aussi rembourré en fait que sur le NC45. Donc à l'avenant, moi ça me gêne pas trop puisque la forme en fait des oreilles fait qu'il appuie sur les oreilles plutôt que d'appuyer sur le haut de la tête. Donc quand je le mets, ça m'appuie quasiment pas là-haut, mais voilà, c'est à noter pour ceux qui comptent en fait sur une tenue sur le haut de la tête. Alors côté prix, là aussi je trouve que c'est un très très bon avantage puisque ce NC45 il est sur Amazon à 55 € et il est sur le site de S-Rhythm à 45 € puisqu'il y a un code, c'est électronique, je vous le mettrai en bas, qui vous permet d'avoir 20%, donc 45 € sur leur site, 55 € sur Amazon. Et celui-là, c'est une très très bonne surprise parce qu'il est à 50 € sur Amazon et il redescend à 30 € avec le même code sur leur site web. Donc honnêtement, 50 € dans des casques comme ça fait quasiment 2 mois que je les utilise. Celui-là à la maison, celui-là au travail. Et j'en suis vachement content. En fait, les 50 €, ça les vaut largement. Ça peut faire office de cadeau de Noël sympa, cadeau d'anniversaire. Pour moi, c'est des bonnes découvertes. Enfin, je connaissais pas cette marque et voilà, je voulais vous la faire partager. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu et vous aurez au moins appris quelque chose sur cette marque, S-Rhythm. On se retrouve bientôt pour de nouveaux tests et je vous dis à bientôt. Ciao.